Alors, nous sommes dans tout un retour spécial de Noël, spécial des fêtes. Joyeux Noël à tous. Et notre prof de cinéma sort de son congé pour venir nous jaser de films. C'est Phil Lemieux. Salut, Phil. Salut! Hey, joyeux Noël! Hey, merci à vous aussi. Oui, super, t'es là. Puis on t'a invité dans notre super spécial pour que tu viennes nous jaser des classiques de Noël qu'on peut regarder parce qu'en famille, dans le temps des fêtes, on prend le temps un peu plus de se déposer puis d'écouter des films à l'occasion. Ah oui, puis il y en a beaucoup. Hein. Noël est un sujet, je pense, populaire au cinéma et il s'en est fait dans tous les genres. Alors, je vous propose qu'on parle de différents genres Tout à fait, de films. c'est intéressant. En commençant par les films pour tous, évidemment, parce que Noël, c'est une question de famille, d'abord et avant tout. Puis pour moi, personnellement, Le Grincheux demeure un classique mettant en vedette Jim Carrey, qui a été fait en l'an 2000. C'est Ron Howard qui avait réalisé cette adaptation-là. Jim Carrey, en entrevue, a souvent dit que c'était équivalent à une séance de torture, le tournage de ce film-là. Le maquillage prenait des heures et des heures. Les lentilles dans ses yeux aussi, ça lui brûlait les yeux. Puis tout le latex sur le visage. Je veux dire, et puis il est couvert de fourrure de la tête aux pieds. Moi, j'ai déjà été une mascotte pendant un petit bout, là, c'est difficile. Ah oui, ça, je comprends. Je peux pas imaginer. Ouais, je l'ai fait une fois, moi aussi. Une mascotte. Vraiment. Ça s'est arrêté là. Oui, c'est ça, c'est pas grave. Puis il y a eu une version animée en 2018 pour les tout petits qui préfèrent l'animation 3D maintenant, qui est aussi très bonne quand même, qui est respectueuse de l'œuvre de Dr. Seuss, parce qu'on sait que ça vient de là au départ. Donc vraiment un bon film. Le prochain, Steve, je sais que tu l'admires particulièrement. C'est le sien. Ben, regarde, je suis rendu à 6 fois cette année. National Lampoon's Christmas Vacation, ou en français, Steve? Le sapin en des boules! Et voilà, Clark voilà. Avec Clark Griswold. C'est son alter ego à Stevie, j'ai l'impression, ce personnage-là. Écoute, la semaine dernière, moi, je suis allé le voir au Club Soda. Et le film jouait en français à l'écran en même temps que les acteurs interprétaient les rôles sur scène. C'est magique. C'était vraiment extraordinaire. Wow. Je sais pas s'ils vont le refaire l'année prochaine, mais c'était vraiment une belle expérience. Je pense que c'est un classique. Oui. Ah oui. Est-ce que c'est un grand film? Je ne le sais pas. Non, moi, je peux te répondre. Non. C'est pour ça, tu sais. Mais c'est un film qui fait sourire. Ben oui, c'est un film culte. Oui, c'est amusant. C'est drôle. Et dans la catégorie des films cultes, je pense, pour beaucoup de personnes, L'étrange Noël de Monsieur Jack ou A Nightmare Before Christmas, qui est en stop motion, quand même une technique qu'on voit de plus en plus rarement maintenant, mais qui est associée au spécial de Noël. Moi, je me rappelle, quand j'étais jeune, il y avait beaucoup de spéciales de Noël à la télévision qui jouaient, qui étaient en stop motion. L'histoire de Rudolph, notamment, de Frosty aussi avait été faite dans cette technique-là. C'est qui l'acteur? Son nom m'échappe, mais qui jouait l'acteur de Jack? Ben, c'est une figurine. Non, mais il n'y a pas eu à un moment donné quelqu'un qui a joué Monsieur Jack, un acteur super connu? Ou je me mélange complètement? Oui, je pense que tu mélanges complètement de films. Oui, effectivement. OK. Je fais mes recherches puis je reviens. Mais c'est Tim Burton, donc, en fait, c'est un poème qu'il a composé puis qui a été finalement réalisé sous forme de long métrage, musical d'ailleurs, puis qui est vraiment une œuvre culte encore aujourd'hui. Je pense que j'ai beaucoup d'étudiants qui ont des produits dérivés, des T-shirts de L'étranger de Monsieur Jack. Là. Oui. Puis Tim Burton, tu te trompes jamais là, avec ça. Là. Non, absolument. C'est bon. Ce que je voulais dire, c'était Jack Frost. Oh! Ben, écoute, Jack Frost, c'est le prochain film dont je veux parler. OK, ben ça, c'était pas fou. Non, mais ça, c'est Michael Keaton. Merci. C'est ça. Oui, c'est Michael Keaton qui, en fait, il meurt très tôt dans le film. Là. Ça n'a pas de l'air amusant dit comme ça, mais en fait, il va se réincarner dans un bonhomme de neige. Hey, oui, c'est tellement bon, ce film-là. C'est touchant. Classique, ça aussi. Il y a des moments, là, ça vient te chercher, là, avec son enfant là, qui se rend compte que son père est dans le bonhomme de neige. Ah, je pensais jamais qu'un bonhomme de neige allait me toucher de même. Ah non, mais tu sais, Michael Keaton est tellement un grand acteur, même à travers un bonhomme de neige, j'ai réussi à nous émouvoir. Oui, vraiment. C'est parfait, ça. Et là, moi, dans une autre catégorie complètement, des films d'action, j'ai un classique de Noël. Le sapin des boules, pour toi, Steve, moi, le mien, c'est Die Hard. Ah ouais? OK, Piège de cristal en français. Oui, ben oui. Ça se passe la veille de Noël. C'est un grand film d'action. Ça a bien vieilli. Puis tu sais que ce film-là, c'est pas Bruce Willis qui devait jouer le rôle principal. On l'avait offert à Sylvester Stallone, à Richard Gere, à Clint Eastwood, même à Harrison Ford. À Richard Gere, ouais. Oui, à l'époque, puis à Mel Gibson. Ils ont tous refusé. Puis le studio ne voulait rien savoir de Bruce Willis parce qu'à l'époque, c'était comme un leading man à la télévision. Il faisait une série télé qui s'appelait Moonlighting, qui était un petit peu romantico, il était très identifié comique. à ça, ouais. Puis finalement, ça a changé son image complètement, puis il est devenu un héros de film d'action grâce à cette série-là. Vraiment? Mais le premier est encore excellent, là, vraiment très bon. Puis je vous suggère quand même 2 autres films d'horreur moins connus, ceux-là. Il y en a un qui s'appelle Violent Night, Aux violentes nuits. Ah. Ça me dit rien. Oui, et ça met en vedette David Harbour, que l'on connaît maintenant pour le rôle du chef de police dans Stranger Things sur Netflix. OK. Ah, c'est lui, OK. Oui, et c'est tout récent. Là. Ça fait peut-être 2 ans que le film est fait. Et c'est un très bon film d'action. C'est l'histoire d'une famille qui se prend en otage dans leur maison. Puis là, lui arrive déguisé en Père Noël. Puis là, c'est une série de scènes extraordinaires. Puis tout récemment, l'an dernier,
un réalisateur chinois que j'aime beaucoup qui s'appelle John Woo nous a produit un film qui s'appelle Silent Night. Donc, Vengeance silencieuse, c'est un film d'action dans lequel il n'y a aucun dialogue. Ah, mon Dieu! Pas un mot n'est dit. Mais comment? OK? C'est toute de la musique et de l'action, les coups de feu et... Oui. C'est particulier, ça? Oui, c'est une belle expérience. Puis ça se passe au temps de Noël. Puis le personnage vengeur, là, il y a un T-shirt comme le mien là, de Noël, un ugly... un ugly sweater. Ugly sweater de Noël, oui. Fait que c'est très intéressant pour les cinéphiles. Là, il y a quelque chose là d'assez le fun. Moi, je suis tellement conservateur là-dessus. Quand tu déroges un peu des règles cinématographiques habituelles, c'est là que je perds mes sens. Je me souviens, puis je fais une petite parenthèse, tu te souviens-tu du film Blair Witch Project? Oui, ben oui. Écoute, mal de cœur après 2 minutes, la caméra qui se promène. Bouge sans arrêt. Non, j'étais pas capable. Fait que... Oui. Ça donnait lieu à toute une vague de films de footage trouvé. Là, oui, c'est ça. Oui, absolument. Mais pas de dialogue pendant 200 heures. C'est quelque chose, ça coûte pas cher. En même temps, ça doit pas coûter cher pour les acteurs. J'entends déjà ma blonde me dire, là, je t'entends manger ton popcorn. C'est normal. C'est très bon. Et le dernier, peut-être... Qui est un classique aussi, les Gremlins? Absolument. On l'oublie, mais c'est un film de Noël. Hein? En fait, le Mogwai était un cadeau de Noël que le père a offert au fils avec 3 règles. Et on sait au cinéma, quand on énumère des règles, tu peux être certain qu'elles ne seront pas respectées. Est-ce que vous vous souvenez des règles? Non, je me souviens pas. Ça fait trop longtemps. J'ai regardé ça. OK, attention. Ils sont allergiques à la lumière. Okay. C'est vrai. Il ne faut pas les nourrir après minuit. Ah, c'est vrai. Et l'eau? Et il ne faut surtout pas échaffer d'eau dessus. Ouais. Ah, c'est ça. Et dans cet ordre-là, il arrive les 3 choses à Gizmo, puis là, ça donne naissance aux gremlins, puis là, bon... se multiplie. Et ça, c'est l'enfer après ça, évidemment. Bon. Là. Mais tu sais, c'est le genre de film, on regardait ça quand on était jeune, dans les années 80, puis je le regarde aujourd'hui. C'est quand même... Ça te fait moins... Ça te c'est fait intense. Ben, c'est intense, là. La maman, à un moment donné, qui en met un dans le blender, dans la cuisine, qui parle le blender. Il y a des scènes assez en met un autre dans le four percutantes. micro-ondes. Je suis là, voyons donc, aujourd'hui, la cote de ce film-là serait pas la même. Là. T'as C'est raison. vraiment... Exact, puis nous autres, on regardait ça en famille. Ben ouais, on riait, puis let's go. Ah, les années 80, il n'y a pas juste les pantalons qui faisaient dur et nos coiffures. Bref, merci d'être avec nous autres, Phil. On revient dans un instant, puis on va jaser des comédies, horreurs et autres films à voir absolument, parce que ce sont des classiques du temps des fêtes. Oui, certainement. Racine. Bon, Stevie, t'es encore dans le buffet. Ah, c'est bon manger, j'aime ça. Bon, on est bien accompagnés. C'est Phil Lemieux qui est avec nous. Puis, Phil, tu nous parles des classiques de Noël parce que peut-être qu'on se rassemble en famille, justement, dans le temps des fêtes pour regarder des films classiques. Puis moi, là, le prochain dont tu vas parler dans la catégorie comédie, c'est mon préféré de tous les temps. Oui, réellement l'amour. Oh, c'est beau, Ah ouais, toute catégorie confondue, c'est ton film? Toute catégorie, Okay. c'est mon film. Ah oui, mais t'es pas seul, je pense, dans cette catégorie-là. Là. Et c'est vraiment un grand film avec une distribution extraordinaire. On parle de Hugh Grant, Liam Neeson, Emma Thompson, Colin Firth, Bill Nighy, Alan Rickman, que l'on connaît pour son rôle de Snape dans les Harry Potter, évidemment. Keira Knightley, que j'adore personnellement, mais ça, c'est une autre histoire. Et Rowan Atkinson, mieux connu sous le nom de Mr. Bean. Oui, c'est trop bon, la Méchant discussion. payroll là-dessus. Ah oui, non, vraiment. Mais c'est une brochette d'acteurs, puis ils jouent tous bien. Ouais. Puis le film raconte une série d'histoires parallèles, toutes différentes, toutes des histoires autour de l'amour, finalement, et qui vont toutes culminer à la fin dans le film au temps de Noël. Et c'est vraiment réjouissant comme film. C'est un beau film. Puis un des acteurs là-dedans, en fait, c'est Andrew Lincoln, qui deviendra célèbre par la suite pour Walking Dead. Okay. Le rôle principal, le chef de police, là. Puis lui, avant de Walking Dead, il avait joué là-dedans, un amoureux de Keira Knightley, là. Puis on le voit jeune, là. C'est très bizarre de le voir propre. Parce que c'est bon qu'il ne l'est pas. Dans Walking Dead, il l'est pas. C'est autre chose. Ah oui, c'est tellement bon, ce film. Moi, c'est un film qu'on regarde avec mes parents là, depuis que j'ai, je pense, 3 ans. Puis t'as pas le droit d'écouter ailleurs dans l'année que dans le temps de Noël. Puis c'est une fois seulement, en famille, collé sur le divan, puis on regarde ça. Bon, on salue la famille de Maillard. Ben, c'est ça. Dit-elle, les yeux dans l'eau. Vous savez ce que vous allez faire ce soir? Oui, exact. Sinon, il y a le film Elf avec Will Ferrell. Ah, oui. Ben oui, je pense que tout le monde le connaît, celui-là. Hein. sûr. C'est un autre classique de Noël, d'ailleurs, réalisé par Jon Favreau, qui nous avait donné Iron Man, qui avait lancé donc l'univers Marvel, finalement. Puis aussi, Le Mandalorian, il vient de le terminer, le tournage là, du film, le prochain film de Star Wars qui prendra l'affiche, qui en fait culmine les 3 saisons qu'on a eues à Disney+. Fait que c'est un monsieur qui en a réalisé des films populaires et commerciaux, là. Je pense que son compte de banque doit être quand même... Oui, ça doit bien aller. Fais pas pitié. Il a acheté 2 dindes cette année, lui. Pour ceux qui préfèrent quelque chose d'un petit peu moins, disons, familial, il y a le film The Night Before, La Veille, avec Joseph Gordon-Levitt, Seth Rogen et Anthony Mackie. Là, j'ai dit Seth Rogen, fait qu'il y en a qui ont compris que c'est 3 gars
qui apprécient les substances illicites puis qui partent en cavale un soir de Noël comme ça. Alors, c'est disons, de l'humour pour adultes. Un peu à la Hangover, là, j'ai Oui, exactement, dans cette catégorie-là. Ça, tu m'as tout de suite avec ça. Là. Moi, j'étais un fan fini. C'est comme Hangover Noël. Oui, c'est ça. Okay. Oui. Puis finalement, on ne peut pas passer à côté. Maman, j'ai raté l'avion. Home Alone. Kevin! Mieux connu chez moi comme Die Hard pour les enfants, parce que... oui, en quelque sorte. En fait, c'est exactement ça. C'est un huis clos. Il est pogné dans la maison à la place d'un immeuble de 30 étages, mais je veux dire, à peu de choses près, c'est la même chose. Il est le John McClane de ce film-là. Tu sais. Et souvenez-vous que dans la première version de Maman, j'ai raté l'avion, on voit Donald Trump. Hey, c'est vrai. Dans l'hôtel. Il y a beaucoup de points à New York où on regarde puis on peut voir. Oui, le Trump Tower, moi, je l'avais visité à l'époque à cause de ça. Là, fait que, oui, effectivement, c'est peut-être pas une bonne raison pour écouter le film. Non, c'est pas vers ça que je voulais aller. C'est pas grave. Et complètement à l'inverse, donc, l'horreur, et c'est bizarre parce que il y en a des bons films d'horreur de Noël. On pense pas, mais c'est un sujet vraiment. Puis il y a, moi, mon préféré, Krampus, en 2015, qui est relativement récent puis qui est basé sur un personnage qui existe dans la légende. Donc, à l'origine de Saint-Nicolas, dans les pays européens, il était accompagné par ce monstre-là, Krampus, une espèce de monstre cornu. Puis c'est lui qui mettait, par exemple, dans les bas des enfants qui étaient pas gentils dans l'année, des morceaux de charbon. Okay. Il était comme l'inverse du Père Noël, l'autre côté de la médaille. Tu avais le Père Noël, puis tu avais Krampus. Fait que le Père Noël était là pour les bons enfants, puis Krampus était là pour les méchants. Les vilains. Puis, puis à partir de cette idée-là, ils ont fait un film. C'était comme le bonhomme 7 heures de cette époque-là, quelque part. Cauchemar. Alors, il faut être sage. Oui, tout à fait. Il y a un film canadien de 1974 qui s'appelle Black Christmas, en français Noël tragique. Ce qui est intéressant avec ce film-là, c'est qu'il a été réalisé 4 ans avant le célèbre Halloween de 1978. Fait que l'idée, on le sait, Halloween a été tellement un succès que ça a lancé une mode de films basés sur des fêtes, en particulier des films d'horreur qui se passaient comme à la Saint-Valentin. Le vendredi 13, voilà. Bon, tout ça. Mais avant Halloween, on l'oublie, il y avait eu Black Christmas, un petit film indépendant canadien que personne n'a vu ou à peu près, mais qui se passe à Noël et qui est relativement intéressant là, à regarder. Il y en a eu 2 remakes, un en 2006 puis un en 2019. Et moi, je parle de l'original là, de 74. Dans les années 70, oui. Ouais. Puis pour les vrais fans d'horreur, là, je veux dire, là, on parle de gore, là, mais horreur Christmas Bloody à fond Christmas. la caisse. Christmas Bloody Christmas. Alors, écoutez bien... On dirait une chanson de YouTube. Le synopsis est très simple. C'est un robot, grandeur nature, un robot mannequin pour les centres d'achat de Père Noël qui devient détraqué. Qui se met à tuer des gens, puis qui part. Fait que c'est un petit peu Terminator, mais déguisé en Père Noël, finalement. C'est ça le pitch du film. Donc, à la Chucky un peu, la marionnette qui devient maléfique. Dans ce sens-là. Ben, moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à le regarder parce qu'ils se prennent pas au sérieux. C'est des gags vraiment exagérés. On est presque dans une bande dessinée, là, à un moment donné, tellement c'est violent. Là, complètement absurde. C'est spécial, c'est d'entendre le Père Noël dire « Je vais te tuer! » Ouais, c'est ça. C'est un peu mon Ça fait spécial, hein? Vraiment. Puis cette année, en 2024, il est sorti le 3e film de la série Terrifier, qui devient de plus en plus populaire, qui met en vedette un clown meurtrier qui s'appelle Art le clown. Puis le 3e film de la série se passe à Noël. Il est déguisé en Père Noël. Fait que je pense que les fans d'horreur savent déjà de quoi je parle, là, mais si vous ne l'avez pas vu, il faut avoir l'estomac solide. C'est quelque chose. OK. Ouais, c'est un vrai de vrai. Oui, absolument. Parfait. On a peut-être le temps pour un dernier, un classique des classiques, peut-être? Ben moi, écoute, à titre de prof de cinéma, j'ai un film très touchant de 1945 qui s'appelle La vie est belle. It's a Wonderful Life. C'est un très, très beau film. Il me fait brailler à chaque fois que je le regarde. C'est le plus beau film du monde. Ben, je suis content que tu l'aies vu, Maya. Moi, tu parlais de Réellement l'amour. Là. Moi, à chaque année, je ne peux pas passer Noël sans regarder ce film-là, où un ange descend des cieux pour expliquer à un homme un peu déprimé pourquoi sa vie est importante, puis en quoi est-ce que chacune de ses actions a été bénéfique pour tous les gens autour de lui. Même si lui, il ne s'en rend pas compte des effets de ça, un peu comme une pierre qu'on lance dans l'eau, puis il y a des vagues, puis on ne peut pas voir l'effet de ça à long terme, comme l'effet papillon, finalement. Puis lui, il lui fait réaliser ça, puis à la fin, il se rend compte que, la famille, l'amour, c'est ça l'important dans la vie. Puis c'est fabuleux comme film, puis c'est encore super bon à regarder. Ouais. Hey Phil, merci beaucoup de toutes tes suggestions. Grâce à toi, on va passer un super temps des fêtes en famille. Je vais justement y retourner à ma famille. Oui, retourne la dinde va être froide. Mais passe un joyeux Noël avec ta famille, ton petit garçon, tout ça. Oui, merci, vous aussi. Puis on va se reparler en 2025, c'est ça, pour d'autres chroniques. Absolument, il y a des bons films qui s'en viennent. T'es toujours le bienvenu. Joyeux temps des fêtes. Good, bye. Merci. Phil.